l'investissement immobilier. Qui est propriétaire d'une maison ici ou d'un condo? Qui est propriétaire tout court? Parfait, on a une, deux, trois. C'est bon. Qui pense devenir client? Qui pense acheter une propriété prochainement? Parfait, je vois c'est qui mes futurs clients. Numéro 1. On va justement, pour ceux qui ne sont pas encore propriétaires, puis on s'entend, il y a tellement d'informations sur le web, je vais vous faire un petit briefing juste pour, on va comparer les deux. Parce que ça m'a, justement, en tant que courtier immobilier, je suis souvent en train de magasiner avec des clients qui, justement, qui veulent s'acheter une maison. Puis c'est plate parce que je me dis dans ma tête, j'achète une maison 300, 500 000 ou peu importe, mais je me dis, fudge, tu sais, s'ils prenaient la peine de vraiment investir, d'acheter des plex, puis d'attendre un tout petit peu avant d'acheter la maison, bien, vous savez quoi, j'ai des clients que c'est leur immeuble à revenus qui payent leur maison de 600 000 leur hypothèque là, de 600 000 puis la mise de fonds qu'ils ont pu accumuler, ben, c'est leur immeuble à revenus qui paye tout ça. C'est-tu pas beautiful d'avoir nos dépenses personnelles payées par des revenus passifs? Qui serait intéressé? Bon. So, la maison, si on regarde la maison, ben, on va comparer les deux. La maison, l'immeuble à revenus, tout le monde sait c'est quoi un immeuble à revenus, duplex, triplex et plus. La maison, une maison, par exemple, si vous êtes propriétaire d'une maison, puis vous êtes transféré, vous êtes transféré, vous voyez une opportunité en Ontario ou peu importe dans une autre ville, puis vous devez la saisir, vous devez quitter votre maison, ou malheureusement, ça m'est déjà arrivé à des clients, que leur fille elle avait un problème de santé, donc elle devait être hospitalisée dans un hôpital à Montréal. Ils habitaient à La Plaine. Ils ont dû laisser la maison à La Plaine, se prendre un appartement. On a essayé de vendre. Parce que la maison avait besoin de rénovation, ça n'a pas fonctionné. Mais tout ça pour dire que quand votre maison est vide et que vous n'avez pas de locataire, vous avez zéro revenu qui rentre. Tandis que si vous avez un immeuble à revenu, bien, le taux de vacances, juste avant de sauter aux immeubles à revenus, le taux de vacances, c'est un terme utilisé par les banquiers, par les investisseurs. Ça veut dire le taux de pourcentage d'appartements vides dans votre propriété. Donc, le taux de vacances est de 100 % dans une maison. Tandis que pour un immeuble à revenus, si on prend un 4 logements, bien, si vous avez un locataire qui ne vous paye pas ou qui vous donne des problèmes ou qui a quitté ou que vous avez de la misère à louer cet appartement-là, votre taux de vacances va être de 25 % qui veut dire que vous avez quand même 75 % des revenus qui vont dans vos poches. Donc, on s'entend que vous êtes moins stressé dans une situation comme ça. Les revenus mensuels pour une maison, on s'entend, elle est de zéro, tandis qu'avec des immeubles à revenus, vous avez un rendement, vous avez des revenus passifs. Comme je vous l'ai dit, c'est même mon professeur qui m'a donné cet exemple-là. Votre immeuble se paye tout seul, vous êtes assis devant à tous les mois, tching, 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 tching. C'est ça le rendement. Les dettes et les dépenses sont payées par le propriétaire, ça veut dire les taxes, les assurances. Si une maison est vide, en passant entre moi puis vous, une maison vide, vous n'avez pas le choix de le déclarer aux assurances, puis l'assurance va être plus élevée par mois. Donc, puis si vous ne le dites pas, puis l'assurance, votre compagnie d'assurance le découvre, on s'entend, les assurances trouvent une raison pour ne pas payer. Donc, vous n'avez pas le choix de le déclarer. Donc, toutes les dettes, les dépenses sont payées par le propriétaire. Comme que je viens de le dire, les dettes et les dépenses sont payées par vos locataires pour un immeuble à revenus. On s'entend que la vie est belle dans ce temps-là. Donc, même l'hypothèque que vous contractez, les dépenses, toutes payées par les locataires. L'effet de levier est plus lent. Tout le monde sait c'est quoi un effet de levier? Pour ceux qui ne le savent pas, un effet de levier, c'est, j'utilise un petit peu les termes d'investissement ou quoi que ce soit, c'est utiliser un investissement que vous avez qui est un petit peu plus petit pour pouvoir justement soit le refinancer dans l'exemple de l'immobilier, ou utiliser cet investissement-là pour pouvoir vous permettre de faire un plus gros investissement plus facilement et avec le moins de coûts possible. Et plus rapidement possible. Dans le sens que si on a une maison, puis on va prendre la maison de nos parents, parce que nos parents, ça fait 25 ans qu'ils sont dans la maison, ou 30 ans, ou peu importe, on s'entend qu'ils ont une petite hypothèque ou quasiment pas d'hypothèque, bien, puis leur maison vaut, par exemple, 300 000, bien, ils pourraient refinancer ou mettre une garantie sur la maison ou aller chercher une marge de crédit hypothécaire pour refinancer la maison, par exemple, on va dire à 100 %. Ils peuvent aller chercher le 300 000 pour aller faire d'autres investissements immobiliers. Donc, si vous êtes des bons vendeurs et que vos parents vous aiment bien, bien, ça peut être une stratégie pour déjà commencer puis essayer de les convaincre de vous donner un petit boost dans la vie pour starter dans votre vie pour acheter un immeuble à revenus. Puis en passant, dans les secteurs comme Plateau-Mont-Royal, Rosemont, des secteurs où est-ce que les propriétés à revenus sont quand même assez dispendieuses, c'est très fréquent, c'est ça que je vois. Des jeunes comme nous, que c'est avec leurs parents, c'est grâce à leurs parents qu'ils ont assez de mise de fonds pour pouvoir acheter ces propriétés-là. Donc, lorsque vous avez convaincu vos parents, appelez-moi. Good.
Les imprévus, quand on a une maison, on peut avoir une belle maison comme ça, mais on s'entend, vous perdez votre emploi, la business va pas très bien, votre conjointe vous laisse, ou il y a une crise économique comme qui s'est passé en 2008 et que les gens remettent les clés à la banque, on s'entend que vous êtes mal pris. Puis vous avez tout perdu, même incluant votre mise de fonds initiale que vous avez mis sur la maison ou qu'est-ce qui restait comme balance sur la maison. Tandis que avec les immeubles à revenus, la même situation se passe, mais votre immeuble se paye tout seul. Et si jamais, en plus, il y a une crise économique puis les gens remettent la clé à leur banque, bien, ça vous fait une tonne de clients potentiels qui veulent louer vos appartements. Aussi, la réalité avec les maisons, c'est qu'une maison, c'est une économie forcée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous n'avez pas le choix de payer votre hypothèque à tous les mois. Une chance pour vous que ça prend de la valeur au fil du temps, mais on s'entend, comme que je disais, l'effet de levier est un petit peu plus lent avec, les maisons parce que la maison doit attendre que le secteur et que les maisons similaires à elle dans le secteur prennent de la valeur. Donc, même si vous mettez 50 000 ou 100 000 en rénovation, vous mettez de l'or comme décoration ou quoi que ce soit, ça ne vaudra jamais ce prix-là parce que ça va quand même plafonner au montant des valeurs dans le secteur. Donc, qui veut dire aussi que, justement, comme je vous dis, l'économie forcée, c'est qu'on ne peut pas booster le prix de la maison. Donc, vous n'avez pas le choix de payer à tous les mois, mais en même temps, ça vous fait un petit placement quand même. Tandis que avec les immeubles à revenus, c'est un investissement garanti. Aussi, avec, si on veut comparer les deux, comme je vous dis, par rapport aussi à l'effet de levier avec les immeubles à revenus, c'est que l'immeuble à revenus, si vous touchez même pas à la bâtisse, là, vous l'avez acheté tel quel, il y avait un potentiel que vous étiez en mesure d'augmenter les loyers, bien, si vous augmentez les loyers très rapidement ou d'une façon qui fait une différence sur les revenus totaux de la propriété, bien, juste là, vous pouvez aller voir la banque après quelques temps, pas du jour au lendemain, mais après quelques temps, plus rapidement qu'une maison, et faire refinancer pour aller chercher un petit peu d'argent dans votre capital de la mise de fonds que vous avez mis pour pouvoir faire d'autres investissements. Puis en même temps, bien, la valeur, elle a augmenté. La même chose aussi dans le sens inverse, la propriété était en piètre condition, puis vous avez injecté de l'argent sur les balcons, la toiture. Vous l'avez remis la propriété en état, elle prend beaucoup plus facilement de la valeur versus une maison. C'est correct? Tout le monde me suit? Donc, petite question pour vous. Il y a deux façons de faire de l'argent en immobilier. Selon vous, c'est les quoi? C'est très facile comme question. Deux façons de faire de l'argent? Yes, un. Et le deuxième, c'est? Exactement. Donc, moi, j'ai appelé ça, il y a deux façons de faire de l'argent dans l'immobilier. C'est, premièrement, sur le court terme et deuxièmement, sur le long terme. On va regarder les flips, parce qu'on s'entend avec toutes les émissions qu'on voit à la télé. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.